Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et en cette deuxième journée du salon Educatech Educatis en direct du stand de la Banque des Territoires, la radio poursuit cette immersion dans l'univers du numérique éducatif, un secteur passionnant, un secteur foisonnant, un microcosme où se croisent des acteurs au profil très hétéroclite et très complémentaires, les startups, les associations, les collectivités, les institutions de l'État, et c'est à la confluence de ces énergies que se positionne la Banque des Territoires pour faire émerger, dans une logique de co-construction, le système éducatif du XXIe siècle. Dans les allées du salon, notre reporter Alexandra Delaunay nous fait partager l'ambiance de cette édition 2021 d'Educatech Educatis ce matin. Coucou Alexandra. Bonjour Héloïse. Le salon a ouvert il y a un peu plus d'une heure maintenant et il y a déjà beaucoup de monde ce matin dans les allées. Deuxième jour de salon qui sera sans doute le plus fréquenté. Beaucoup d'échanges autour du numérique éducatif, beaucoup de stands qui expliquent des systèmes, des logiciels, des méthodes pédagogiques innovantes. Et parmi les rendez-vous importants à ne pas louper, encore pas mal donc, de conférences, d'ateliers au carrefour de l'innovation pédagogique qui justement se trouve juste à côté du stand de la Banque des Territoires. Donc vous voyez Héloïse, il y a encore beaucoup de choses à découvrir jusqu'à demain à la porte de Versailles. Et alors Alexandra, quel stand avez-vous prévu de nous faire visiter ? Eh bien, dans quelques minutes, je vous emmène sur celui du réseau Canopé, cet établissement public qui a pour mission donc, d'accompagner le monde enseignant dans l'intégration et l'appropriation des technologies et des ressources numériques. Le réseau Canopé qui, dans le cadre des territoires numériques éducatifs lancés par le gouvernement dans le cadre de ces programmes d'investissement d'avenir, met en place avec les territoires les actions à destination du monde éducatif. C'est le thème de notre émission ce matin. Découvrons ensemble les territoires numériques éducatifs. Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et c'est en 2020 que le gouvernement a lancé une phase test sur le projet des TNE. L'Aisne et le Val d'Oise étaient ces départements tests. Le 8 octobre dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'entrée dans le dispositif de 10 nouveaux départements. Quels objectifs, quels moyens, quels projets, quelle temporalité pour ces TNE? Ce sont des questions que nous allons bien sûr nous poser. Pour y répondre, nous sommes en plateau avec Mireille Branger, coordinatrice nationale de la stratégie enseignement et numérique au SGPI. Bienvenue Mireille. Bonjour. Merci d'être avec nous. À ma gauche, Axel Jean de la direction numérique pour l'éducation. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Rose Lemardelet, responsable du pôle éducation de la Banque des Territoires, qui est opérateur des territoires numériques éducatifs pour la Banque des Territoires. Bonjour. Rose. Et Emmanuel Jacquier, délégué académique au numérique de l'Académie d'Amiens, qui est ici pour nous parler du département test, l'Aisne, qui est entré dans le dispositif l'année dernière. Bienvenue Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Un beau plateau. Et pour commencer, on va se poser une question extrêmement simple et je me tourne vers vous, Rose, pour nous faire une réponse extrêmement simple. C'est quoi un TNE ? Alors, question simple, réponse simple. Un TNE, c'est un territoire numérique éducatif, évidemment. C'est-à-dire à l'échelle d'un département, un démonstrateur territorial qui vise à voir comment on peut rapidement accélérer les usages numériques à l'école, avec une double ambition, je pense en 2020, quand vous l'avez évoqué, quand ça a été initié, celle de voir si on pouvait rapidement basculer en 100% à distance en cas de reconfinement dans le contexte de la crise sanitaire, et donc assurer la continuité pédagogique via des outils innovants et nouveaux. Aujourd'hui, l'ambition est double ou plus ample, qui est de voir comment on peut aussi générer des usages plus innovants à l'école à l'aide d'outils numériques, en s'appuyant sur 4 piliers, très rapidement, mais pour faire très simple, mais c'est quand même la promesse des TNE, c'est d'investir à la fois sur des équipements numériques à l'école, pour les élèves et pour les enseignants, mais aussi sur les ressources numériques à déployer massivement, la formation pour les enseignants, pour les accompagner au numérique, parce que c'était un des grands retours de la crise, d'un fort besoin des enseignants d'être formés au numérique. Et enfin, et c'est peut-être une nouveauté par rapport à d'autres plans qu'on aurait pu appeler plans numériques par le passé, notamment à destination des collèges, qui est d'embarquer aussi les familles avec la question de la parentalité numérique et comment on accompagne les usages, on l'a vu à l'école, mais aussi souvent aujourd'hui à la maison.
Et on va avoir l'occasion d'évoquer ces 4 piliers ensemble. Mireille Branger, effectivement, pour vous, c'était d'abord s'assurer qu'on serait capable un jour de réagir vite du côté du numérique. C'est vraiment la crise Covid qui a accéléré la mise en place des TNE? Oui, comme dans beaucoup de sujets au fond. Il y avait des questionnements, il y avait des pistes qui étaient déjà envisagées, des choses qui se posaient, des questions qui se posaient. Et puis la crise nous a obligés, au regard de manques que l'on avait et qu'il faut reconnaître, d'envisager une stratégie plus générale et plus globale et plus efficace. Alors 1 an après le début de l'expérimentation, j'imagine qu'on a posé un peu plus les éléments et notamment les objectifs. Quels sont les objectifs aujourd'hui des TNE ? Alors les objectifs, au-delà de l'expérimentation, c'est d'abord de mesurer ce qui marche et ce qui ne marche pas sur les territoires de façon très pragmatique, très concrète. On l'a vu de s'emparer de nouveaux territoires et d'expérimenter dans de nouveaux territoires. Et l'objectif, c'est l'horizon, c'est de généraliser ce qui aura marché et de façon, là aussi, très pragmatique. Et c'est sur une période de combien Alors les démonstrateurs eux-mêmes sont sur une période de 3 ans, limitée. Voilà. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, on pense qu'on aura déjà des éléments, peut-être au bout de 4 ans, des éléments tangibles, parce que la première des expériences que l'on a faites, dont on pouvait se douter, c'est que la première année est aussi une année où les choses se posent et que le temps de l'urgence, qui était nécessaire face à une réaction rapide, qui était obligatoire face aux enjeux de continuité pédagogique, eh bien ce temps de l'urgence n'est pas celui des terrains. Et donc il faut aussi accepter ça et il faut se donner peut-être un tout petit peu plus de temps réaliste. On n'est pas forcément dans une année référence pour l'année qui vient de s'écouler, heureusement pour nous, mais on va pouvoir partager ce retour d'expérience sur les 2 départements tests qu'ont été l'Aisne et le Val d'Oise dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Axel Jean. Il y a aussi ce rapport au terrain qui est super important. Évidemment, vous, du côté du ministère, vous êtes central là-dedans. Et ce rapport au territoire, on l'a dit, et puis au corps enseignant. Alors exactement, effectivement, vous dites que c'est central pour nous. Alors c'est central parce qu'on est en confiance avec les équipes sur le terrain, en classe, en circonscription, l'accompagnement de proximité par des gens experts type les enseignants référents aux usages du numérique, les circonscriptions, naturellement les délégations académiques au numérique éducatif qui sont sur le front. Et donc pendant la crise Covid, clairement, eux étaient sur la ligne de front. Donc le ministère pilote, articule, mais apprend aussi, s'enrichit des retours terrain, parce que clairement les meilleurs experts ont fait appel. On a 2 facettes pour évaluer des dispositifs. La facette qui émane de la recherche, donc cet éclairage par les scientifiques est primordial pour rester dans un ancrage qui soit sérieusement établi, questionné. Parfois quand on est au cœur de l'action, on n'a pas la phase de recul ou le pas de côté qui nous permettrait nous-mêmes d'avoir une autocritique, qui nous permet d'améliorer nos dispositifs. Et l'autre point naturellement, c'est qu'on a une immense chance, c'est qu'on a des experts de proximité, de la pédagogie, de la compétence pour accompagner le numérique via les délégations académiques au numérique et éducatif et les professeurs qui sont les meilleurs experts de manière empirique dans leur pratique de classe. Alors ça a été dit parfaitement par Mireille sur le fait qu'on a aussi un nouveau volet pour la parentalité, c'était quelque chose d'extrêmement fort, là qui est nouveau aussi pour le ministère d'aborder ce sujet-là en se disant le temps de l'enfant ne s'arrête évidemment pas à 16h30, il ne commence pas à 8h30. Un enfant, c'est un parcours de vie en fait, qui apprend au contact de professionnels que sont les professeurs. Et donc, on apprend à cette double entrée, du point de vue des chercheurs, du point de vue des équipes académiques. Et nous, on consolide et on apprend en faisant, on apprend en marchant, parce que clairement, comme ça a été dit précédemment, dans les 2 premiers, il y a des éléments de régulation. Et les TNE sont aussi une occasion pour nous d'apprendre des choses qui ne relèvent pas forcément de difficultés qui sont uniquement liées au numérique. Donc, on progressera en faisant au contact des experts du terrain. La Banque des territoires est opérateur des territoires du numérique éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire, Rose Le Mardelet ? Alors, opérateur, dans le contexte des programmes d'investissement d'avenir, je parle sous le contrôle de Mireille évidemment, ça veut dire qu'on appuie donc l'État, à la fois le secrétariat général pour l'investissement qui est le financeur de cette expérimentation d'ampleur et le ministère de l'Éducation nationale qui porte la politique publique en question. On est là pour les appuyer, pour à la fois piloter l'expérimentation, aider au déploiement, accompagner les projets sur le terrain, et ça c'est un point vraiment très important dans ce contexte de démonstrateurs territoriaux,
Et enfin, et on l'évoquait là aussi, on est en charge de l'évaluation du dispositif. Donc aux côtés des acteurs et en s'appuyant sur les équipes de recherche qu'on mobilise à bon escient tout au long du dispositif, on est en train de structurer une évaluation itinérée pour pouvoir au fur et à mesure collecter les données, évaluer les impacts et pouvoir en tirer toutes les leçons d'un point de vue de la politique publique in fine. Parce qu'il faut peut-être rappeler qu'on est dans une logique de projet qui est ascendante. Et oui, ça, vous y tenez beaucoup sur les TNE. C'est peut-être vraiment l'élément clé de ce dispositif et dans lequel je pense qu'on est tous autour de la table très, à pied d'œuvre aujourd'hui. C'est vraiment d'accompagner les projets qui sont en train de se structurer et qui remontent du terrain. Et de ce point de vue-là, peut-être un mot plus précis de notre rôle d'opérateur qui est d'accompagner ces sujets-là. Pas seulement pour structurer les projets d'un point de vue, je dirais, opérationnel et financier, puisque c'est notre principale casquette d'opérateur, c'est d'être l'opérateur financier, d'être responsable en charge du suivi des dépenses et de la bonne exécution des projets. Ça, c'est vraiment notre rôle clé. Mais aussi d'accompagner la structuration des projets, leur montage. Et en l'occurrence, sur les TNE, il y a un enjeu qui est que les territoires puissent se parler à la fois en étant pleinement dans leur rôle. Le numérique éducatif, ça reste une compétence partagée entre l'État et les collectivités. Et donc aujourd'hui, dans les TNE, il y a cet enjeu, et on le vit au quotidien, de faire que chacun des acteurs puisse être dans son rôle pour contribuer au projet à bon escient. Et en même temps, via le démonstrateur, on teste aussi des choses pour peut-être générer de nouvelles synergies. Pour donner un exemple concret, par exemple sur le numérique éducatif, les collectivités vont être en cofinancement, par exemple, sur certains équipements. Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, voilà. Et donc, par exemple, avec une cible prioritaire sur les écoles, puisque un des grands constats de la crise, c'est que les écoles sont en France très sous-dotées en équipement numérique. Ouais. Et donc aujourd'hui, comment on fait pour équiper les écoles ? On a environ, je crois, 3000 communes embarquées dans le dispositif TNE à l'échelle de 10 ou 12 départements. Comment on fait pour déployer des équipements dans 3000 communes, dans un délai raisonnable qui permette de pas se donner rendez-vous dans 3 ans ? On peut tester des logiques de mutualisation. Il y a des choses qui existent dans certains territoires déjà, dans d'autres pas du tout. Des syndicats mixtes, des logiques d'achat public centralisées à l'échelle d'un département, avec des acteurs qui ont l'habitude de se parler ou pas. Et donc voilà, c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire se mettre autour de la table les acteurs de l'éducation nationale et les services déconcentrés de l'éducation nationale, du numérique au quotidien et sur le terrain et dans les établissements, et en même temps les collectivités qui sont vraiment clés pour la réussite du dispositif. Alors puisque... allez-y, oui, Axel Jean, allez-y. Un point en fait, en écho, parce que bien percevoir que le dispositif a un objectif tel que défini par Mireille d'accélération, donc d'amplification du potentiel du numérique pour enseigner, pour apprendre. Et c'est quelque chose qui est construit sur les cohérences et les enjeux territoriaux. C'est-à-dire qu'on a une ambition nationale, mais qui émerge des équipes territoriales, ce qui est quand même très innovant en termes de démarche pour accompagner une transformation avec le potentiel du numérique. Mais écoutez, moi je vois qu'une seule chose à faire, c'est d'aller sur le terrain pour comprendre par l'exemple tout de suite. On a évoqué les 2 départements tests qui ont inauguré le dispositif dès 2020, l'Aisne et le Val d'Oise. Avant de parler de cette première expérimentation dans l'Aisne, avec vous qui êtes délégué académique au numérique pour l'Académie d'Amiens, Emmanuel Jacquier, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, je vous propose d'écouter le témoignage de Philippe Alverny, qui est chargé de mission numérique sur le TNE du Val d'Oise. Petit bilan en novembre 2021, de cette année, un peu plus qu'une année d'expérimentation. L'écho des territoires. Nous avions un territoire hétérogène, assez représentatif d'après ce que je crois de ce qui pouvait se passer sur l'ensemble des territoires nationaux. On avait aussi une culture numérique un petit peu engagée depuis plusieurs années et on avait un réseau de partenaires numériques assez large. Donc j'imagine que c'est cet ensemble de critères qui a fait que nous avons été choisis par l'équipe projet du TNE Première Vague. On a dans le département une politique de développement des usages numériques en faisant participer les élèves et les enseignants, y compris lorsqu'ils n'ont aucune connaissance et compétence en la matière. Donc on a développé un certain nombre de ce qu'on appelle nous des défitis, qui sont en fait une sorte d'épreuves au long cours,
mais qui impose aux enseignants d'utiliser les outils numériques. Ça a permis ces dispositifs de toucher et les élèves et les enseignants et de les auto-former au fur et à mesure tout au long de l'année. Mais ça, on l'avait déjà mis en place les années précédentes. Donc on s'est appuyé sur un dispositif phare et on l'a développé. Et en parallèle, on a la chance d'avoir un ENT départemental porté justement par le syndicat Val d'Oise Numérique. Et toutes les écoles maintenant ont accès à cet ENT. Donc on s'appuie sur en fait 2 dispositifs. L'ENT, donc il a fallu former, on a créé des formations en partenariat avec Canopé. On a aussi une grosse opération en partenariat avec la DAN, qui est ce qu'on appelle le Robotic Tour. Vous savez que le ministère, dans le cadre des TNE, avait fourni des kits robotiques et programmation. Et pour utiliser ces matériels, on les insère massivement dans une école. Et on investit l'école avec des formateurs. Et tous les enfants, tous les enseignants participent à la journée aux différents ateliers programmation et robots. Entre midi et 2, on fait venir les enseignants des autres écoles pour les former également. On forme en parallèle les conseillers pédagogiques. Et ça permet de déclencher au sein de la circonscription et de la commune un usage de ce matériel. TNE, au début, ça n'a pas bien pris parce qu'on n'est pas des communicants. Mais finalement, c'est le travail de terrain qui fait que ça se développe. Et là, on a maintenant une dynamique territoriale. C'est-à-dire que les écoles qui ne sont pas TNE veulent rentrer dans le TNE. Certaines mairies disent « mais non, nous on va équiper à 100% les autres écoles, on ne peut pas rester comme ça ». Donc finalement, ça a créé cette dynamique assez importante. Et notre enjeu majeur maintenant, c'est d'adosser des ressources pertinentes et qui permettent des plus-values pédagogiques auprès des enseignants, de les accompagner dans le choix des ressources, parce que c'est vraiment un vrai problème ça. C'est-à-dire comment s'y retrouver dans la ressource et comment s'assurer que la ressource amène une plus-value pédagogique pour les enseignants au sens large du terme. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Témoignage de Philippe Alverny, chargé de mission numérique du TNE du Val d'Oise. Emmanuel Jacquet, délégué académique au numérique de l'Académie d'Amiens pour le TNE de l'Aisne. Vous vous reconnaissez dans quelques-uns de ces propos? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un certain nombre de similitudes. Alors, pour ce qui est de l'hétérogénéité de notre territoire, on a plutôt un territoire relativement homogène dans l'Aisne. Néanmoins, on a quand même sur notre territoire une partie, la Thiérache, qui est un territoire où on avait une très forte fracture numérique qui avait déjà été identifiée avant le confinement. La crise sanitaire et le confinement n'ont fait que révéler ce que l'on pressentait déjà. Et donc, ce besoin d'accompagner spécifiquement les équipes sur ces territoires, ce projet est arrivé vraiment au moment optimal. Vous avez dû faire des arbitrages dès le début du TNE. Justement, quelle partie avez-vous pris? Je pense par exemple aux dotations en matériel. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a pris appui sur des politiques publiques qui existaient déjà, hein, un territoire, le nord de notre département, qui était déjà, je dirais, identifié comme un département avec une fracture numérique, et puis une autre typologie qui était des écoles qui avaient des résultats plus difficiles. Ouais. Donc le but était d'accompagner des territoires ruraux avec une fracture scolaire, de manière à ce qu'on puisse donner à tous les élèves du territoire la chance d'améliorer leurs résultats et de devenir des citoyens éclairés de demain. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place au niveau des enseignants? Parce qu'il faut l'accompagner, justement, cet équipement au niveau de l'usage. On va voir qu'il y a aussi le volet parentalité, mais côté enseignants. Alors, côté enseignants, je dirais, avant de parler des enseignants, moi, je voudrais parler des cadres. Parce que ce qui a été, je dirais, ce qui a permis d'impulser les choses dans notre département, c'est le séminaire de rentrée qu'on avait mis en place dès septembre 2020, de manière à pouvoir fédérer l'ensemble des inspecteurs et des équipes de circonscription et de pouvoir aussi les monter en compétences de manière à ce qu'ils puissent accompagner au mieux les équipes. Et je crois que
ce point-là, il est vraiment fondamental. Oui. Et cette montée en compétences, ça permettait ensuite de recueillir les besoins du terrain et de mieux comprendre ces besoins du terrain. Donc il y a eu ces deux volets, formation des cadres et ensuite accompagnement du terrain, avec une mobilisation de l'ensemble des acteurs, puisque l'ADAN, la DSDEN, avec le conseiller pédagogique départemental, les enseignants, l'IEN en charge du numérique, Canopé et la trousse à projet. On s'est tous, je dirais, on a tous travaillé ensemble. On a vu l'importance de mettre en place un comité de pilotage hebdomadaire de manière à pouvoir accompagner au mieux les formations et répondre au mieux aux besoins du terrain. Alors, je ne dis pas qu'on y soit arrivé à 100%, c'est ce que disait Mireille tout à l'heure, on avait le droit à l'erreur. Néanmoins, on a essayé d'avancer et de se dire, là on est mauvais, il faut qu'on s'améliore comme ci ou comme ça. Puisque vous évoquez réseau Canopé, je vous propose d'aller faire tout de suite un tour sur leur stand avec Alexandra Delaunay qui doit normalement y être en bonne compagnie. Alexandra ? Oui, effectivement, je suis en direct du stand Canopé, le réseau Canopé qui s'investit au quotidien donc auprès des acteurs de l'éducation. Je suis avec Emmanuel Page, directeur de projet territoire numérique éducatif, et Frédéric Dupuis, médiateur ressources et services. Bonjour messieurs. Alors Emmanuel Page, les dispositifs déployés varient-ils beaucoup d'un territoire à l'autre ? Tout d'abord, bonjour. Effectivement, alors, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à répondre par oui et non. Alors, effectivement, si je commençais par répondre non, je vous dirais qu'en fait, le projet Territoire numérique éducatif, c'est aussi une ambition nationale avec des objectifs qui tournent autour de répondre aux impératifs de la continuité pédagogique, réduire la fracture numérique, et il y a tout un aspect dans les objectifs nationaux d'innover, de transformer la manière dont on forme les enseignants pour le but que tous les élèves apprennent mieux et autrement avec le numérique. Ça serait plutôt ma réponse non. La réponse oui, c'est parce qu'il y a dans le projet Territoire numérique éducatif une adaptation aux contextes locaux. C'est-à-dire chaque département, du fait de la politique du recteur, du fait de monsieur, madame le recteur, rectrice, du fait de la politique de l'inspecteur d'académie ou de l'inspectrice d'académie, ont effectivement ciblé, par exemple, certains thèmes autour de ce numérique éducatif. Donc du coup, il y a une ambition nationale avec des objectifs nationaux et une mise en œuvre territoriale de ces objectifs en fonction de contextes locaux, en fonction des projets qui sont déjà établis et de la politique de l'académie et du département. Et quelles sont les grandes attentes des enseignants ? Alors, les enseignants, dans ce projet Territoire numérique éducatif, ont vu arriver, vous savez, il y a 4 piliers. Il y a le pilier du matériel, il y a le pilier de la formation et des ressources, que prend en charge en partie Réseau Canopé avec les académies, et il y a le parti de la coparentalité. Les enseignants, en fait, ils ont vu arriver dans les premiers TNE, en fait, un ensemble de matériel qui était quand même très, très, très dense. Par exemple, des tableaux interactifs, des tablettes tactiles, des visualiseurs. Et c'est peut-être le premier besoin qui se fait sentir, c'est-à-dire comment j'utilise une prise en main technique, mais ce n'est pas l'objet de la formation, c'est comment ce matériel numérique me permet ensuite d'en avoir un usage pédagogique avec mes élèves le plus adapté possible. Et ça, ce sont les premiers besoins qui sont ressortis. Alors, on a des besoins autour du matériel informatique. On a aussi, ce que vous dira tout à l'heure Frédéric, autour de la robotique éducative. Mais effectivement, l'idée, c'est d'aller plus loin que ça ensuite avec les enseignants, parce qu'il y a d'autres besoins autour de l'enjeu de comprendre le numérique, d'utiliser les outils numériques au service des disciplines et des savoirs fondamentaux mathématiques et français, autour de la citoyenneté numérique. On sait ô combien aujourd'hui c'est très important l'éducation à la citoyenneté autour d'éducation aux médias par exemple. Et puis peut-être le Graal, ça serait une manière différente d'enseigner. Notamment, par exemple, avec les pédagogies inversées, la collaboration entre pairs, comment je peux co-construire la manière dont j'enseigne en formation, certes, avec des formateurs des académies de Réseau Canopé, mais également avec mes pairs. Donc, j'allais dire, on a des besoins, pas primaires, mais premiers, vraiment sur ce matériel qui arrive. Et ensuite, effectivement, il y a toute une panoplie de thématiques de formation. Il y a 12 thématiques de formation qui sont dans ce projet pour répondre aux besoins de l'ensemble des enseignants. Merci. Frédéric Dupuis, puisque vous êtes donc médiateur, dites-nous que font les médiateurs donc Canopé sur le terrain.
Bonjour. Alors la mission du médiateur, la première mission, c'est une mission de formation. En fait, on a cette mission-là de formation, alors aussi bien en présence qu'à distance et aussi en mélangeant les deux, c'est-à-dire le format qu'on appelle un petit peu hybride. Alors Canopé est présent dans le plan de formation aussi bien du premier degré que du second degré, ce qui nous amène à travailler avec aussi bien les DSDEN que les DAN ou les rectorats. Mais c'est pas uniquement ça. On travaille aussi par exemple avec des municipalités, des métropoles. On a pu faire des formations par exemple pour Bordeaux Métropole dans le cadre des journées du développement durable. On travaille avec des associations qui viennent parfois nous demander conseils et sont preneurs de notre expertise dans beaucoup de domaines. On accompagne aussi des projets que les enseignants mènent dans leur classe, en appui notamment avec du matériel. Je pense à tout ce qui est robotique, où on est en capacité en fait de prêter du matériel aux enseignants, mais pas seulement, de les accompagner également dans l'utilisation de ce matériel dans la classe. Et pour terminer, ces missions, elles se font à 3 niveaux. Donc on travaille aussi bien au niveau local, donc avec les communes et les écoles qui sont autour de notre territoire, qu'au niveau national, par exemple ce qu'on fait pour TNE et dont on parlera juste après, mais on travaille aussi à l'international. Canopé a des partenariats avec des pays comme le Luxembourg, comme la Suisse, ou des projets notamment avec l'Afrique, je pense à Imagine École, où l'expertise de Canopé est reconnue et où on travaille avec l'UNESCO en direction des enseignants de ces pays-là. Et justement, vous parliez de robotique. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le groupe de travail robotique et programmation que vous copilotez dans le cadre donc, des territoires numériques éducatifs ? Alors tout à fait, il y a un groupe de travail national que je copilote avec Samuel Chalifour et Adeline Bénézé, qui sont tous les deux médiateurs comme moi sur d'autres territoires, Agen et le Grand Est. Et donc en fait notre travail, c'est un travail un petit peu de synthèse. On essaye de compiler tout ce qui se fait, parce qu'il y a un travail très riche de tous les réseaux en France Canopé. Donc on essaye de voir ce qui se fait, de donner une visibilité de manière à ce qu'on puisse reprendre le travail très bien, très bon fait par les collègues médiateurs sur d'autres territoires. Donc il y a ce travail de prospection, ce travail de synthèse, ce travail de veille. Et dans notre groupe de travail, une grande partie consiste justement en la création de parcours de formation en robotique et en programmation sur les cycles pour le moment de l'école primaire, donc cycle 1, cycle 2, cycle 3, pour le projet territoire numérique éducatif dont vous a parlé Emmanuel juste avant. Et là, on est en train de finaliser ces parcours, et une fois qu'ils seront terminés, notre but sera de les présenter aux différents territoires qui sont concernés par le projet TNE, pour ensuite que ça puisse diffuser et ensuite qu'on puisse aller au contact des enseignants. Et là, depuis donc, le début du salon, vous avez eu du monde. Qu'est-ce que vous proposez sur votre stand du salon Educatech Educatis 2021 ? Alors, sur le salon de Canopé, notre travail, alors mon travail a consisté avec mes deux copilotes à présenter les parcours de manière un petit peu ludique. Qu'est-ce qu'on propose, quels sont les grains que l'on a mis en place dans le cadre de ces parcours de robotique et de programmation. Et ensuite, là, vous avez le programme qui est juste là. Il y a la présentation des nombreux outils que Canopé met en place. Donc, je pense à la future plateforme Canotech. Je pense à d'autres plateformes comme Étincelle, les fondamentaux. Donc, les gens sont très, très demandeurs de tout ce qui se fait à ce niveau-là, parce que le réseau propose de nombreuses ressources sur un certain nombre de plateformes. Et donc, il y a un travail à faire au niveau de la communication pour que les enseignants s'emparent de ces ressources. Eh bien, merci messieurs d'avoir été présents avec nous donc, sur la Banque des Territoires à la radio. Je rappelle pour les personnes intéressées qu'on peut vous retrouver sur votre stand à l'emplacement G28 qui est au cœur de ce salon Educatech Educatis. Merci Alexandra Delaunay. Je me retourne à nouveau vers vous, Emmanuel Jacquier. C'est l'innovation à tous les niveaux, j'ai l'impression. C'est ce qui ressort là de ce qu'on vient de partager. Innovation en termes d'outils, en termes de pédagogie, innovation en termes de formation des enseignants, formation des parents. Ça génère un élan, ça, depuis 1 an sur le territoire ? Oui, ça génère un très fort élan. Ça nous a permis de développer les communautés d'apprentissage. Emmanuel Page a parlé de formation entre pairs. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers cette formation entre pairs
Dans l'Aisne, on s'appuie depuis quelques années sur un partenariat que nous avons avec les Québécois qui ont un petit peu d'avance en matière numérique, mais pas que de numérique, aussi sur finalement comment l'enseignant développe ses compétences. Et donc, on est en train de mettre en place des communautés d'apprentissage dans l'ensemble des écoles du département. Et puis, deuxième point que je retiens finalement du discours de notre partenaire Canopé, c'est effectivement l'innovation en matière de robotique, puisque dans le cadre du TNE de l'Aisne, on a pu avoir une dotation en robots. Et alors, j'ai entendu Canopé parler beaucoup robotique. Moi, je pense qu'il faut rattacher robotique aux savoirs fondamentaux. Notre ministre nous demande de travailler les savoirs fondamentaux, les mathématiques, le français, le vivre ensemble. Eh bien, la robotique permet absolument de travailler ces savoirs fondamentaux autrement et de rendre l'enfant beaucoup plus actif, beaucoup plus acteur dans ses apprentissages. Donc, je pense que c'est vraiment une chance d'avoir ces outils pour transformer les pratiques. Ces outils vont aussi permettre de transformer l'organisation matérielle de la classe. Et là, je repasserai peut-être la parole, et ce n'est pas à moi de passer la parole, mais enfin à mon collègue de la DNE, parce qu'il propose un fabuleux outil qui s'appelle Archiclass et qui permet de réfléchir la classe autrement. Emmanuel Jacquier, je sais que vous êtes pressé, donc voilà, si vous avez besoin de filer, sentez-vous libre de rester avec nous. Mes collègues inspecteurs du premier degré ont leur séminaire et ils m'ont demandé de pouvoir témoigner. Vous êtes très demandé, c'est normal. Donc je vais essayer d'aller les rejoindre. C'est tout à fait normal. Un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous et effectivement, je vous laisse passer la parole à Axel Jean. Merci beaucoup de votre visite. Emmanuel Jacquier, délégué académique au numérique de l'Académie d'Amiens pour le TNE de l'Aisne. Axel Jean, effectivement, déjà, je vous voyais réagir. Quand vous écoutiez Canapé, vous buviez du petit lait. Oui, alors je devais déjà remercier effectivement la DAN parce que pour son travail d'accompagnement sur le terrain, c'était extrêmement précieux, Emmanuel Jacquier. Et là, elle va rejoindre l'ensemble des IEN chargés de la mission numérique qui sont rassemblés à l'occasion d'Educatis pour justement faire un transfert d'expérience, de compétences pour ne pas redécouvrir des difficultés et bénéficier de son expérience déjà acquise cette année pour se projeter dans les 10 nouveaux départements qui vont devenir des TNE cette année pour les années à venir. Donc Emmanuel a besoin, fort de son expérience, de la partager avec l'ensemble des IUN chargés de la mission numérique et ils sont rassemblés par le ministère à cette occasion sur le salon. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit lors du reportage par Canopé. Canopé opère les services voulus par le ministère déployés nationalement. Donc les plateformes ont été évoquées comme Étincelle. Et sur la robotique, Emmanuel a parfaitement raison évidemment. C'est un média, un moyen de valoriser des pratiques en apprenant en faisant, donc sur des filières qui sont plutôt scientifiques. Vers la robotique, l'informatique, pourquoi pas aller jusqu'à l'IA, donc c'est les sujets sur lesquels on travaille. Et bien sûr, on travaille sur les fondamentaux qui sont cruciaux, ce sont les briques de savoir nécessaires pour réussir toute sa scolarité. Du fait du Covid, et donc c'était très important pour les TNE d'avoir un point de vigilance extrême sur ce qui se passait dans les petites classes de CP, CE1, CE2, quand on rentre dans les premiers apprentissages de la lecture et du calcul notamment, donc lecture, écriture, calcul, et apprendre à respecter les autres. Sur la robotique, on touche aussi des choses où on incite les jeunes filles, les très jeunes filles, à aller vers ces métiers, donc peut-être connotés technologiques, et donc on leur ouvre des horizons possibles pour qu'elles ne s'interdisent pas dès les jeunes classes d'aller vers ces métiers scientifiques, de la robotique, et pourquoi pas des métiers d'IA qui sont des métiers avec un très fort potentiel pour l'avenir. Donc en fait, on ouvre le champ des possibles aux jeunes garçons, mais aussi aux jeunes filles. Donc c'est un bon moyen de le faire à l'occasion des TNE. Et j'insiste sur un point, dans ce qui a été évoqué, les ressources et le matériel sont des conditions nécessaires pour réussir les autres objectifs qui sont de mieux apprendre avec le numérique et d'accompagner aussi les parents. Donc un point de vigilance, nous ne formons pas les parents. On les accompagne autour du temps de l'enfant qui apprend aussi à la maison naturellement. Et on va voir qu'il y a des initiatives en termes de ressources et en termes d'intelligence artificielle au niveau des TNE. On va le voir dans un instant en accueillant deux nouveaux TNE. Je voudrais quand même me tourner vers vous, Mireille Branger, avant ça. Ça doit être quand même extrêmement satisfaisant de voir cette mobilisation massive autour du projet des TNE.
Oui, bien sûr. Et je crois que ce qui est aussi très frappant en écoutant tous les témoignages, c'est que cette stratégie qui est voulue par l'État, elle est portée par tous les acteurs. Et elle a été portée, elle est assez récente, puisqu'elle date du printemps et elle a été annoncée à l'automne par le Premier ministre. Et on voit que tous les acteurs, tous les partenaires s'en sont emparés, sont vraiment derrière. Et puis que sur les territoires, eh bien, on a eu vraiment, à la fois dans les 2 premiers territoires, une mobilisation qui est très forte, des initiatives. Et ce qu'on observe aussi, on a eu des réunions et on réunit aussi tous les mois les 10 territoires, les 10 nouveaux territoires, c'est de voir véritablement cet appel d'air qui est créé par le projet TNE. C'est très important. On a observé pendant le confinement à la fois des situations de désarroi réel, mais aussi des gisements de créativité par rapport aux usages du numérique. C'est très important de ne pas tourner cette page-là non plus et de dire aux acteurs, on accompagne justement et on renforce cet élan. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Mireille Branger, vous pouvez rester avec nous. Vous êtes coordinatrice nationale de la stratégie enseignement et numérique du SGPI, mais on va devoir faire la place également pour vous. Axel Jean, le plateau n'est pas assez grand, donc je vais vous demander peut-être de vous décaler, mais de rester dans le coin. Faire la place à ces nouveaux TNE que nous accueillons tout de suite sur le plateau de la Banque des Territoires. J'ai nommé les Vosges et la Guadeloupe. Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Merci, venez, installez-vous, rejoignez-nous. À mes côtés, pour évoquer les territoires du numérique éducatif, ce matin sur Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis 2021, Rose Lemardelet, responsable du pôle éducation de la Banque des Territoires, opérateur des territoires numériques éducatifs. Et à votre droite, Claudie Mauvrel-Villouin. Bonjour Claudie. Bonjour. Et bienvenue, parlez bien près du micro. Bonjour à tous. Inspecteur de l'éducation nationale chargé de mission enseignement et numérique à la DRAN de Guadeloupe. Sur ma gauche, j'ai à la fois l'Académie de Metz, Nancy et le département des Vosges. Et on est très heureux d'avoir votre binôme avec nous. Christine François, déléguée académique au numérique de l'Académie. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Et Michel Jacot, qui est adjoint au directeur des systèmes, à la direction des systèmes d'information au Conseil départemental des Vosges. C'est bien ça? C'est ça, oui. Je ne me suis trompée nulle part. Donc on parle logique ascendante sur ces TNE, on parle de projets qui émergent directement des territoires. Là, entre les Vosges et la Guadeloupe, à vue d'œil, ne serait-ce qu'au niveau de la météo, il y a un grand écart. Je ne sais pas si ça a une influence sur les TNE, mais on va voir que la configuration du département, ne serait-ce que ses reliefs, je me tourne vers vous. Le soleil est dans les Vosges quand même. Le soleil est dans les Vosges, ne serait-ce que le relief. Je dis ça parce qu'on en a parlé, Christine François, en préparant cette émission. Ben, ça joue. Rien que ça, rien que le relief du territoire joue dans le projet qui a émergé au niveau de votre territoire numérique éducatif. C'est vrai que l'avantage, l'atout de ce projet TNE démonstrateur numérique en territoire, c'est véritablement qu'on va pouvoir répondre à des particularités territoriales comme nous l'avons sur les Vosges. Alors on le fera à deux voix avec Michel parce que je dirais que le diagnostic on le partage. Vous prenez les Vosges, se pose tout de suite la question des vallées. On a l'impression que tout est proche, mais en fait il faut pouvoir naviguer de territoire en territoire. On a aussi des situations économiques, sociales extrêmement variées par la particularité de ces vallées. Nous avons par exemple des territoires de très très grande ruralité, presque des déserts géographiques où il y a une population qu'il faut que nous accompagnions au plus près. Et puis vous avez la particularité d'avoir des zones économiques riches, denses, du tourisme sur d'autres vallées. Je suis en train de repérer toutes nos vallées vosgiennes. Et puis également vous avez des secteurs plus en déclin parce que les Vosges étaient extrêmement économiquement forts autour du textile. Or, tout cela a été en fait déporté. Donc en fait, on a un territoire pluriel avec les Vosges et on a énormément de défis. Et en tout cas, on a vu tous ces défis. On a plein d'acteurs très très engagés
Et grâce à TNE, on va travailler en synergie. On est en train déjà de conventionner, enfin de travailler au conventionnement ensemble pour avoir une feuille de route extrêmement complémentaire. Donc voilà, on est très fatigué de TNE parce que c'était énorme. Et à la fois, vous voyez, dans la façon dont je m'exprime, je me rends compte à quel point on est extrêmement enthousiaste de TNE aussi. Parmi les objectifs que vous avez fixés, il y a une attention toute particulière sur enrayer, le fait d'enrayer une iniquité numérique qui s'installe dès le plus jeune âge. Oui, c'est fondamental. En fait, avec l'IUN, collègues du premier degré en charge du numérique éducatif, on a fait un gros diagnostic sur l'école maternelle. Il y a un enjeu fondamental de questionner le socle numérique, notamment dès la maternelle. Ça ne veut pas dire des écrans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le numérique est assez mature pour développer des objets connectés, des interfaces tangibles. Enfin, il y a tout un écosystème là, technique qui est disponible pour qu'on puisse amener de l'ambition, commencer à construire la citoyenneté numérique avec des notions qu'on peut commencer à drainer et puis répondre à des besoins particuliers, particulièrement sur ces territoires. Et ensuite, on chemine sur le continuum primaire, collège, lycée, en sachant que grâce au conseil départemental des Vosges et au travail de la région Grand Est, vraiment je souligne ces partenariats, on a un écosystème très favorable pour pouvoir passer un gap et TNE va nous aider à le faire. Michel Jacot, pardon, justement, allez-y, je vous en prie, réagissez. Oui, c'est sûr que pour nous, le dispositif TNE, il tombe à point nommé parce qu'en fin de compte, suite au renouvellement de l'équipe départementale, les élus ont désiré mettre la jeunesse comme une priorité du département. Donc c'est sûr que pour nous, c'est une grande opportunité. Et naturellement, quand il fallait un chef de file pour lancer le TNE dans les Vosges, c'était tout naturel que le département devait y être. Après, il y a une notion de coordination des moyens techniques mis en place qui n'est pas négligeable dans l'histoire. Oui, c'est sûr, parce que le département a l'habitude de travailler avec les collèges, c'est sa compétence obligatoire. Donc pour nous, c'est une continuité dans la mesure où depuis longtemps, on a poussé le numérique dans les collèges. On a équipé chaque salle informatique de VPI, de PC, des classes mobiles. On a vraiment travaillé matériellement très fortement depuis ces dernières années. Mais là, maintenant, on va travailler avec les lycées. Bon, ça, on le faisait déjà quand même. Ce sera de la convention assez simple. Par contre, on va travailler avec le primaire, avec les écoles, les petites communes, dans un milieu très rural où même un ordinateur n'est peut-être pas dans chaque école du département. Et pas forcément dans chaque maison aussi. Et là, il y a énormément de travail à faire au plus proche des familles, des foyers. Oui, l'inclusion. L'inclusion est très importante au département. D'ailleurs, on a déjà pris les devants en embauchant des conseillers numériques France Service. On a 4 conseillers qui sont en ce moment en formation déjà par dispositif de l'État aussi, et que l'on va amener à leur demander de former les parents qui derrière ne sont pas toujours au point et ne peuvent pas aider leurs enfants, qui vont utiliser... tout le monde sait utiliser un smartphone, enfin les enfants je parle. Les parents, non. Oui. Et puis c'est pas parce qu'on sait jouer à Candy Crush qu'on sait utiliser un ENT. Je vous propose de faire une petite pause du côté de la trousse à projet. On va parler e-parentalité tout de suite avec Claudine Martins, qui est directrice du GIP La Trousse à projet. Banque des territoires, la radio. On est donc une structure partenariale qui a vocation à accompagner le développement de projets tournés autour de la réussite des élèves dans les collèges, les lycées, les écoles. Nous avons été missionnés comme pilote national du volet parentalité numérique des territoires numériques éducatifs. Concrètement, ça veut dire qu'on travaille avec chacun des territoires à une stratégie qui permette à des parents qui sont fragiles par rapport aux usages du numérique scolaire d'être accompagnés pour que l'accélération des usages dans la classe avec les enfants ne creuse pas le fossé entre la famille et l'école. Il y a plusieurs échelles. Une échelle, effectivement, vraiment du territoire au plus fin,
échelle de la commune, pour organiser des ateliers pour les parents dans les écoles ou dans des lieux proches de leur lieu d'habitation. Il faut qu'on intervienne là où se trouvent les parents. On a aussi par exemple proposé un dispositif de parents ressources, c'est-à-dire qu'on incite et on soutient l'engagement de parents pour accompagner des parents d'élèves de la classe de leur enfant, parce qu'on ne va pas mettre un médiateur numérique derrière chaque parent en difficulté. Et là, on propose une animation nationale de ce réseau de parents ressources, avec des moments à l'échelle du département et des moments où on les rassemble pour créer une dynamique nationale sur ce dispositif de solidarité. On a démarré effectivement à la rentrée scolaire dernière dans l'Aisne et dans le Val d'Oise. Ce qu'on a fait concrètement l'année dernière, c'est d'abord qu'on a organisé des rencontres territoriales qui ont permis que l'univers de l'éducation nationale rencontre l'univers de la médiation numérique et l'univers des travailleurs sociaux. Et ce n'est pas forcément une pratique habituelle. À partir de là, on a co-construit avec eux une offre d'accompagnement en nouant des partenariats entre l'Aisne et le Val d'Oise avec une 50aine de structures qui proposent des ateliers aux parents. On a créé aussi des ressources pour un dialogue plus fluide entre l'école et les parents autour des usages numériques. Donc on a une mallette de la coéducation par et au numérique pour les écoles. On organise en lien avec les 2 académies une formation des directeurs d'école pour qu'ils s'approprient cette ressource. Nous avons formé les médiateurs numériques sur les usages scolaires. Donc je dirais que tout est en place, les calendriers d'ateliers sont posés. Le défi maintenant, c'est de convaincre les parents de les fréquenter. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. On était avec Claudine Martins qui est passée nous faire coucou sur le stand hier pour la trousse à projet. Faire venir les parents, Christine François, ça vous fait sourire. Ça, c'est un enjeu important, effectivement. Oui, avec la particularité du territoire vosgien que j'ai décrite tout à l'heure. C'est fondamental. Je rejoins parfaitement le diagnostic de la trousse à projet. Il faut absolument qu'on soit très vigilant à bien embarquer tous les parents aux transformations que nous sommes en train de rencontrer. Sinon, en fait, évidemment, le numérique est un véritable atout pour répondre au niveau des apprentissages, au niveau du suivi de la scolarité, à des défis auxquels nous ne savions pas faire face. Mais il faut s'assurer qu'on embarque bien tous les parents. Sinon, en fait, nous-mêmes allons contribuer à renforcer des inégalités. Donc, c'est un vrai défi, en sachant qu'il faut trouver aussi sa juste place en termes de compétences et ne pas se substituer à tout un ensemble d'autres champs. Alors nous, on y a répondu... je vous en prie. Parce que quand il y a des filles, nous avons quand même mission d'essayer d'y répondre. Et donc, dans TNE, grâce aux démonstrateurs numériques, on va pouvoir installer des tiers-lieux avec une double logique. C'est-à-dire qu'on aura des tiers-lieux dans chaque territoire. C'est extrêmement innovant parce qu'on va mettre des tiers-lieux dans les circonscriptions, dans les inspections de l'éducation nationale. Et donc, il y aura toutes les équipes du premier degré et des collèges en proximité qui seront à disposition des parents, de la communauté éducative élargie. Et on va mettre en place des laboratoires numériques dans certains territoires. Et en fait, l'idée, c'est d'être en proximité des parents, de les aider, de les accompagner dans les démarches autour du domaine scolaire. Et aussi, on va mettre tout un ensemble de ressources nomades. Et avec le partenariat avec la trousse à projet, on va trouver des partenaires locaux pour qu'on puisse aussi se déplacer là où sont les parents et pas forcément demander aux parents de venir là où nous sommes. C'est à nous d'aller en direction de chacun et d'appuyer, d'aider, peut-être de redonner confiance pour que maintenant, après, ils viennent vers nous plus facilement. Ce maillage du territoire, je sais qu'il va trouver un écho de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de la Guadeloupe avec vous, Claudie Mauvrel-Villoin. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, chargée de mission enseignement et numérique à la DRAN de la Guadeloupe. Il est essentiel pour vous, ce maillage du territoire? Bien, écoutez, l'arrivée du TNE, c'est vraiment un levier que nous attendions, puisque le territoire était déjà, depuis 4-5 ans, dans un élan très dynamique. Et c'est le résultat d'un état des lieux assez affiné et d'une analyse de besoins sur la responsabilité du DRAN de l'Académie de la Guadeloupe. Alors, il vous faut savoir que nous bénéficions sans doute, puisque je connais le réseau des DRAN de France, nous bénéficions sans doute d'un atout, c'est que notre DRAN est aussi une région monodépartementale, mais avec
2 extensions territoriales. Donc, vous avez un DOM, une COM et un PTOM. Donc, département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer et pays et territoires d'outre-mer pour Saint-Barthélemy. Saint-Martin, c'est la collectivité d'outre-mer. Fort de cela, nous avons depuis 4-5 ans associé tous les territoires de la région académique de la Guadeloupe au projet de développement de l'éducation au et par le numérique. Cela a donné quoi? Cela a donné un maillage pratiquement bouclé sur, pas quantitativement, mais qualitativement, un maillage réalisé en concernant la démystification. Il a fallu faire ce travail pendant les 2 premières années auprès des collectivités. J'ai en mémoire le maire d'une commune qui était grand-mère, elle nous l'a avoué, qui nous a dit, en présence de l'inspection générale, qu'elle pensait que c'était pour jouer. Elle avait comme métier, elle était pharmacienne. Alors, vous imaginez, elle nous a dit, moi je vois mes petits-enfants, pour moi une tablette c'est pour jouer. Et elle avait compris les enjeux et elle a été d'un grand secours pour nous permettre de rassurer les élus sur les enjeux du développement de l'éducation au et par le numérique pour un territoire insulaire, archipélagique et qui est une région monodépartementale. L'impact suivant, c'est que j'ai pour habitude de dire qu'autour d'un dîner de famille, on peut régler les problèmes de la Guadeloupe parce que nous sommes un petit territoire, avec plusieurs territoires infra, mais un petit territoire quand on regarde l'Académie de Versailles ou l'Académie de Lyon, par exemple. Cela a facilité quoi? C'est que nous avons, après 2 ans, je peux vous le dire, hein, et Mondrane qui est présent pourra l'attester, j'ai un collègue qui vient de Marie-Galante, qui nous accompagne, qui est un conseiller pédagogique, et je peux vous dire que nous bénéficions actuellement d'un bonus de confiance de nos collectivités, que ce soit département, les communes, le conseil régional, mais aussi les EPCI, les communautés d'agglomération. Et nous avons fait le choix dans notre territoire, Madame la rectrice l'a accepté, avec l'accord de toutes ces collectivités et établissements que sont les communautés d'agglomération, de faire une entrée pour notre TNE par l'entrée qui nous semble la plus efficace, c'est la communauté d'agglomération. Donc notre TNE, le chef de file, sera un président de communauté d'agglomération qui en même temps est un vice-président du conseil régional de la Guadeloupe et qui en même temps est très proche du président du conseil départemental. En plus, sa commune est un exemple de réussite puisque tout a été financé, les équipements, il y a un service dédié dans sa commune, il est aussi un maire, mais au niveau de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, puisque c'est de celle-ci dont il s'agit, ce président, à notre demande, a mis en place depuis son arrivée une commission chargée de l'éducation au et par le numérique avec un DSI et tout un service qui gère le numérique éducatif sur tout son le monde territoire. est derrière le programme. Vous avez petit à petit, au fur et à mesure des années, pris votre bâton de pèlerin, si je comprends bien, pour convaincre tout le monde et pour du coup avoir des relais au niveau du territoire pour pouvoir faire prendre au niveau de la population, oui, des professeurs et des établissements. J'aimerais, parce que l'émission passe vite et il y a un point qu'on n'a pas abordé, et je sais que du côté des Vosges comme du côté de la Guadeloupe, il y a un travail qui se fait dans le cadre des TNE. On a parlé des dotations en matériel, on a parlé de l'action auprès des encadrants de l'enseignement, des formations des professeurs, de l'accompagnement des parents qui, je sais, se fait de manière extrêmement proche, en proximité chez vous aussi en Guadeloupe, mais dans chacun de ces TNE, il y a de la recherche. Vous travaillez avec l'université pour développer, notamment chez vous, un programme autour de l'intelligence artificielle. Alors, il faut quand même qu'on en dise un petit mot. C'est une dimension importante. Rapidement, nous avons été retenus pour l'expérimentation sur la production d'un assistant pédagogique dans le cadre du projet NAVI. Vous savez qu'il y avait un projet dans le cadre du P2IA, il y avait au niveau national. Notre académie a participé à l'expérimentation et nous avons beaucoup travaillé avec l'université de Rennes qui est dans ce consortium, mais aussi nous avons associé l'université des Antilles.
Et avec l'Université des Antilles, le laboratoire, le LAMIA, qui est un laboratoire de mathématiques appliquées à l'informatique, nous travaillons en collaboration avec ce laboratoire qui est en co-direction avec l'Université de Montréal sur la production d'un assistant pédagogique pour la prise en charge précoce des enfants dès la petite section de la maternelle qui s'appelle Copilotracé. Vous pourrez trouver en allant sur le site, vous trouverez, vous en mettant Copilotracé, l'Université des Antilles et l'Université de Rennes pour l'introduction de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je ne peux pas passer ça sous silence, M. Stanislas Dehaene est venu sur place, en Guadeloupe, pour mettre en place nos ateliers. Et vous allez voir que du côté des Vosges, c'est avec le CNRS qu'on travaille. C'est vrai, on a la chance d'avoir un partenariat très fort avec CNRS à Tilf, sur tout ce qui est lié au champ de la sémantique. Et l'enjeu, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est vraiment lié aux apprentissages des fondamentaux, savoir dans les mathématiques ou en français. Mais ma pensée était déjà plus loin, c'est de dire, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est tout l'enjeu du continuum dans les apprentissages de la maternelle, primaire, collège, lycée. Je le répète en redondance, mais l'enjeu pour nous, c'est vraiment qu'on trouve une cohérence dans le socle numérique qu'on apporte, mais et aussi dans les ressources et dans les pratiques des enseignants pour continuer à avoir des communautés de professionnels de pair à pair, que ce soit sur le même niveau ou que ce soit sur des niveaux de proximité par la liaison école-collège. Je mélange plusieurs concepts, mais c'est volontaire parce que le démonstrateur numérique doit nous obliger, par l'opportunité qui nous est donnée, à casser les frontières de nos schémas actuels. C'est vraiment un défi, sinon c'est quelque part refaire ce que nous savons faire. Or là, il faut vraiment qu'on casse tout un ensemble de barrières. Donc, et pour pouvoir le faire, il faut être dans une démarche très structurante. La recherche participe à la structuration de nos actions. Et donc, oui, le CNRS, la TILF, on a aussi d'autres projets autour de l'interface homme-machine, notamment sur les objets connectés, objets tangibles. Et puis, on a effectivement tous les projets P2IA qu'on va vraiment implanter avec l'intelligence artificielle et travailler tout ça. Enfin, c'est vraiment une aventure. Hein, c'est une belle aventure. Merci beaucoup le témoignage de la Guadeloupe. On se disait avec mon collègue des Vosges qu'est-ce qu'on était fort à travailler ensemble avec nos collectivités. Ah oui. Et je sens par votre témoignage que c'est exactement ce levier fort qui ressort. Et ça nous réjouit et on se dit que voilà, les énergies que vous avez, on les retrouve et ça nous parle beaucoup. Et par votre introduction de dire vous n'êtes pas si loin, et ben en fait, votre table ronde en témoigne. Mais non. Et là, je me tourne vers vous, Rose Lemardelet, responsable du pôle éducation à la Banque des Territoires. Là, on n'a que 2 territoires, il y en a 10. Il va falloir qu'ils se rencontrent, il va falloir qu'ils parlent ensemble, il va falloir qu'ils partagent toutes ces innovations. C'est prévu. Oui, justement, merci, j'allais rebondir là-dessus. Je pense que ce dont vous témoignez aujourd'hui, tous deux, c'est vraiment de la force des dialogues locaux. Et ça, vraiment, nous, on s'en réjouit en tant qu'opérateur parce que je le disais juste avant votre arrivée sur le plateau, c'est un de nos enjeux majeurs aujourd'hui dans cette phase de montage et d'accompagnement des projets qui sont sur mesure en fonction de vos territoires, mais qui ont aussi des défis communs. Et donc, nous, notre rôle, peut-être dans un deuxième temps, et pour se projeter un peu sur nos perspectives communes ces prochains mois, une fois que les projets auront pu mûrir et s'affiner, ce sera aussi de mettre en commun sur les défis communs. On a parlé d'inclusion numérique, on a parlé de diagnostics territoriaux basés sur les besoins éducatifs, mais aussi sur les fractures numériques des territoires et des familles. Donc voilà, là, il y a des enjeux communs. Il y a aussi des outils communs. Vous avez mentionné les conseils numériques France Service. Il se trouve, c'est une bonne chose, qu'on est aussi à la Banque des Territoires en charge du déploiement de ce dispositif d'accompagnement pour l'inclusion numérique, avec l'objectif de déployer 4000 conseillers numériques sur le territoire d'ici l'année prochaine. Donc on a des outils à disposition aussi au-delà des TNE qu'on peut mobiliser. Et donc ça, c'est une énorme chance de pouvoir articuler aussi ces dispositifs qui peuvent créer des synergies vraiment nouvelles et vraiment puissantes. Vous avez aussi évoqué des lieux, par exemple. Alors, on en parlera cet après-midi avec une autre émission un peu dédiée sur les tiers-lieux éducatifs aujourd'hui. Voilà, comment s'appuyer sur ces nouveaux lieux et peut-être des nouvelles notions aussi de proximité autour de ces nouveaux enjeux pour l'éducation à l'école et au-delà, via des outils.
On n'a pas mentionné les EdTech, si je peux juste finir là-dessus. Oui. Hyper rapidement, mais sur les ressources, voilà, dire aussi que c'est en s'appuyant sur aussi les innovations et en s'ouvrant davantage, comme on le fait via ce projet, que les démonstrateurs feront aussi leur je crois que vous avez aussi une démarche là-dessus dans les Vosges, mais je ne vous relance pas là-dessus, puisqu'effectivement, vous travaillez avec les startups. Et voilà, ce sont des projets transversaux, on le sent. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre cet après-midi, puisqu'on parlera effectivement des tiers-lieux. En attendant, merci beaucoup. C'était une émission vraiment passionnante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claudie Meuvrel-Villouin, venue de loin, avec son décalage horaire, inspecteur de l'éducation nationale, chargé des missions enseignement et numérique à la DRAN Guadeloupe. Merci d'avoir été avec nous, Michel Jacot, adjoint au directeur des systèmes d'information au conseil départemental des Vosges, Christine François, déléguée académique au numérique de l'Académie de Metz et Nancy, et Rose Lemardelet sur le stand de la Banque des Territoires. Vous qui êtes en charge du pôle éducation, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous à 15h30 sur le stand de la Banque des Territoires.